Zone de liquidité, smart money, dump money, schéma Wyckoff. Mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Est-ce qu'il est vraiment essentiel de connaître cela pour faire du trading? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle zone de liquidité. Il y en a qui appellent ça des schémas Wyckoff, il y en a qui appellent ça des smart money. Peu importe comment vous les appelez, c'est des bons concepts. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ils ne sont pas essentiels, mais ils peuvent quand même nous aider à comprendre pourquoi le graphique, pourquoi le prix suit certains mouvements. Commençons tout de suite avec cette théorie que je dois connaître ces zones de liquidité. Pourquoi? Parce que le marché va chercher la liquidité. Et donc, si moi je ne les connais pas, normalement, je ne serai pas tradé. Mais en vrai, c'est beaucoup plus simple que ça. Et pour vous montrer, on va prendre le graphique de euro-dollar, que c'est un des marchés, les paires plus tradées dans le Forex. Et donc, c'est un marché assez énormément, enfin, un des marchés plus liquides, si ce n'est pas le marché plus liquide. Donc, allons chercher le graphique euro-dollar ensemble et on va essayer de comprendre. Voilà, on a euro-dollar. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette liquidité ? Quand un marché est liquide, la liquidité est cette chose qui permet au marché d'avoir des échanges plus simples. On va voir des exemples. Vous devez toujours penser au marché comme un groupe de personnes qui veulent acheter et un groupe de personnes qui veulent vendre. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète, c'est logique qu'il y a quelqu'un qui vend. On ne peut pas acheter s'il n'y a personne qui vend et on ne peut pas vendre s'il n'y a personne qui achète. Et donc, plus un marché est liquide, c'est-à-dire plus il y a beaucoup de gens qui participent à l'achat et la vente, à ces échanges. Donc, si on était à 5, allez, je vais dire 5 comme ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut vendre à 1.2, quelqu'un qui veut vendre à 1.9, quelqu'un qui veut vendre à 1.14 et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des grosses différences à chaque fois. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des grosses différences? C'est-à-dire que si moi, je vais acheter pour 200 000 euros de contrat euro-dollar et qu'il y a une vente à 1.12, par exemple, de 100 000 euros seulement, et l'autre vente, elle est à 1.15 de 100 000 euros, moi, je ne vais pas acheter au prix que j'avais choisi, que c'était peut-être 112, mais je vais acheter une partie seulement et une autre partie à 1.15. Et donc, mon prix moyen, il va être plus haut de ce que je voulais acheter. Et donc, ça ne va pas. Le marché n'est pas liquide. Un marché est liquide quand il y a la contrepartie que je veux, enfin, pas forcément que je veux, mais il y a une contrepartie qui peut satisfaire les achats ou les ventes. Ça, c'est un marché qui est liquide et qui n'a pas de si grosse différence entre une vente et une autre. Parce que 1.12 et 1.15, c'est énorme. Normalement, il y a 1.12 1, 1.12 2, 1.12 3 et ainsi de suite. Ça, c'est un marché liquide. Et si vous regardez dans le marché du Forex, c'est un des marchés plus liquides, vous voyez qu'il y a des choses comme ça. Et donc, désolé si cette partie elle est un peu chiante, mais il est important de comprendre la liquidité pour avancer et comprendre pourquoi le marché bouge en ce. Donc, toutes ces théories du faux breakout, de la fausse rupture, d'une résistance, la vente, aller chercher la liquidité, tout ça. Donc, d'abord, on va se concentrer sur la base. Un marché fait des impulsions, il latéralise, des impulsions, il latéralise, retracement, impulsion, retracement, latéralise, impulsion, et ainsi de suite. Il latéralise, que peut être même tout ça une latéralisation. Puis, encore une fois, on peut les appeler distribution, on peut les appeler accumulation, mais peu importe comment on les appelle, l'important c'est de connaître les bases. Et donc pourquoi le marché a besoin de se reposer, de latéraliser avant de faire ces grands mouvements? Que c'est ça que ça nous intéresse, c'est de prendre ces mouvements, donc d'anticiper, prendre le mouvement et sortir avant que ça soit terminé. Si c'était si facile, on serait déjà tous millionnaires. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, on va prendre ce mouvement-là. Laissez-moi supprimer un petit peu de choses. Voilà. Donc, on va prendre ce mouvement-là. Ici, le marché décide de monter. Pourquoi décide de monter? Encore une fois, c'est les bases. Parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est-à-dire que
Mais ça, c'est les bases vraiment même de l'order book et tout ça que j'avais expliqué. Donc, il y a des gens qui veulent vendre et les gens qui veulent acheter, il y a de plus en plus de gens qui sont disposés à acheter par rapport aux gens qui veulent vendre. Ok? Donc, le marché décide de monter parce qu'il y a forcément plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis le marché s'arrête et il va créer ce range. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il n'y a plus de gens qui veulent acheter. Donc, même au contraire, le contraire, des gens, ils vont se dire, bah, c'est quoi, maintenant que, parce que si j'ai fait des profits, si les gens ont fait des profits, maintenant je vais vendre même moi aussi, je vais faire un peu de profit. Introduisons le concept de smart money, donc de gens d'institutionnels ou de gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont chercher la liquidité. Pourquoi ils vont chercher la liquidité? Donc faisons toujours l'exemple ici. Donc le marché décide de monter et puis il va stopper. Il va s'arrêter un petit peu. Et on va dire que voilà, l'institutionnel veut acheter 1 milliard de contrats euro-dollar à 1,12186. Qu'est-ce qui se passe? Si ils achètent pour 1 milliard de contrats euro-dollar et qu'il n'y a pas une contrepartie qui vend 1 milliard à ce prix-là, qu'est-ce qui se passe? Il va acheter à 1,121 puis 124 hein, et il va faire augmenter le prix lui-même. Et ça ne lui convient pas, on est d'accord. Parce que c'est pas rentable. Il doit acheter plus bas pour revendre plus haut aux autres et pas faire augmenter le prix lui-même. Donc, ils vont chercher de la liquidité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les smart money? Ils cherchent des zones de liquidité où il y a beaucoup de gens qui veulent vendre. Et où il y a beaucoup de gens qui veulent vendre, où les gens mettent leur stop loss. Et ici, on en a peut-être déjà parlé dans une autre vidéo, la chasse au stop loss. Vous avez compris un petit peu le concept, je vous refais un exemple. Donc moi, je suis un trader, un bet trader, ce qu'on appelle les dumb money. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché monte, donc le marché ici, donc le marché monte. Moi, je dis à ce moment-là, purée, il est en train de monter et tout, je ne peux pas rater le train. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète. En mettant que j'achète ici et je mets mon stop loss ici. Alors, j'achète ici pour vous faire mieux et je mets mon stop loss ici. Qu'est-ce qui se passe? Les institutionnels, mais même les malins en fait, c'est pas que les institutionnels, les gens qui comprennent voilà, le système, attendent que le prix aille toucher les stop loss, comme ça, c'est des ordres en vente et ils peuvent acheter au prix qu'ils voulaient. Donc, ils achètent au prix qu'ils voulaient et ensuite, le marché repart. Donc, moi, je suis plus à marché parce que bah, j'avais mis un stop loss, on me l'a niqué et le marché est reparti à la hausse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu sur Bitcoin énormément de fois. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, alors j'avais raison. Et encore une fois, j'achète, je mets mon stop loss ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les stop loss et ils vont repartir. Mais juste pour dire d'acheter à un prix que à ce moment-là, il est convenient, enfin comment dire, c'est rentable d'acheter à ce prix-là pour l'instant. Donc le marché, encore une fois, il repart et ainsi de suite. Les gens après, ils rentrent après et enfin les gens, les dumb money, ce qu'on appelle dumb money, rentrent après et voilà. Et donc à chaque fois que moi, dumb money, je suis prêt à acheter, les institutionnels ou les malins sont en train de vendre parce qu'ils ont acheté à un prix plus bas. On va supprimer ça et avec toutes ces informations, ça devrait être beaucoup plus facile de comprendre pourquoi il y a autant de faux breakout ou enfin fausses ruptures et tout ça. Pourquoi? Donc voilà, je vais vous montrer. Après que le marché a monté, latéralisé, de nouveau monté, il a latéralisé pendant un bon moment. Et regardez ce qui se passe ici. Donc le marché, à chaque fois, en mettant que moi je suis un trader, je vous avais montré même une vidéo dans le scalping.
En mettant que moi je suis un trader et que je veux trader sur ce range, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la partie baisse ici et je mets mon stop loss voilà, un peu plus loin. Et si je rentre dans la partie haute, ben, je mets mon stop loss un peu plus loin du range. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ils vont chercher, ils savent, et à part que dans l'order book, on le voit où sont les stop loss, où il y a des ordres en vente ou en achat. Voilà, donc ils latéralisent, ils vont chercher la liquidité, et puis ils repartent à la hausse. Ou ça peut on peut voir la même chose, même dans un concept de trend baissier. Et donc, est-ce qu'il est vraiment essentiel de connaître des patterns, des zones de liquidité, des schémas de Wyckoff et tout ça? Non, on peut faire du trading même voilà, avec les résistances par exemple et les supports. Ce que vous devez comprendre avec cette vidéo, ce que j'aimerais bien qu'il vous reste, c'est de vous laisser qu'il faut avoir de la patience. Donc, il ne faut pas être pressé. Regardez ici, on a un très bon exemple. Il y a un support, donc touche la première fois, deuxième fois. La troisième fois, il n'arrive pas effectivement sur le niveau du support. Là, je l'ai tracé avec une ligne, mais c'est peut-être que c'était celui-là. C'est pas grave, je le prends pas. J'ai pas raté l'opportunité de ma vie. Donc, je le laisse aller. Regardez ici, la même chose. On casse le support. Tout le monde. Qu'est-ce que fait tout le monde? Dites-le vous. Rentre short. Non, tu dois attendre. Tu attends le retest. Regardez, tout le monde rentre short. Sûrement met leur stop loss ici. Bah, le marché va chercher la liquidité. Je prends les stop loss et continue la descente. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Encore une fois, non, je dois rentrer short parce que c'est short. Rentre short, met leur stop loss ici. Ils touchent le stop loss. Deuxième fois. Et voilà, il faut savoir attendre. En fait, le marché, comme je vous ai expliqué tantôt dans le range ici, je ne sais plus où il est, ici, prend la liquidité des deux parties. C'est ça qu'on appelle des smart money et des dumb money. Prend la liquidité parce que, voilà, ils doivent acheter à des prix plus avantageux. Donc, ils prennent la liquidité et ensuite ils descendent. Ils prennent la liquidité et ensuite ils repartent à la hausse. Donc, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous pourra vous aider parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai vu que vous avez apprécié la vidéo sur le scalping. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la laisse ici quelque part. Et ensuite, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo de trading. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.